Je vais vous partager les 5 journées indispensables que je dois planifier tous les mois pour me sentir bien, bien dans ma peau, bien dans ma vie. C'est vraiment quelque chose d'indispensable. Donc si vous avez l'impression de courir après le temps, que vous n'avez vraiment jamais un moment pour souffler, un moment pour vous, un moment pour prendre soin de vous, suivez-moi dans cette vidéo. Je vais vous proposer 5 jours à planifier au début du mois qui vont vraiment faire la différence. Le premier jour. Et ne négligez pas celui-là parce que vous verrez la différence que ça va faire dans votre vie. C'est une journée sans technologie. Oui, vous avez bien entendu, sans technologie, c'est-à-dire sans écran, sans internet, sans les réseaux sociaux, sans quoi que ce soit de tout ça. Moi, je le fais généralement le week-end. Le samedi, dimanche, j'essaie de m'éloigner des écrans le plus possible. Et les réseaux sociaux, c'est juste un non catégorique pour moi durant le week-end. On ne s'en rend pas forcément compte, mais au fond, on ne décroche jamais des écrans de nos téléphones, surtout. Si vous essayez de vous rappeler durant la journée quand est-ce que vous n'aviez pas votre téléphone, eh bien, il y a des chances pour que votre téléphone est à côté de vous, H24, et ça, c'est vraiment pas bien. C'est pas bien pour le moral, c'est pas bien pour nous, on n'est pas fait pour être devant les écrans, en fait. Donc, cette journée, vous allez en profiter pour lire, pour aller marcher dans la nature, ou ne serait-ce que regarder par la fenêtre. Juste regarder, admirer les arbres, ce qu'il y a dehors, et décrocher de vos écrans, ça c'est très important. Si vous trouvez que c'est beaucoup, que vous ne pouvez pas faire 24 heures, vous pouvez commencer par une matinée, une après-midi, quelques heures. Commencez peut-être par exemple au début avec juste pas de réseaux sociaux. Ensuite, pas de téléphone et vous pouvez par exemple garder la télé et ainsi de suite jusqu'à ce que vous puissiez faire 24 heures sans aucune technologie. Et quand je parle de technologie, je parle pas de, je sais pas moi, votre frigo ou votre air fryer. Je parle vraiment des technologies dont le but, c'est les distractions. Et je vais pas vous mentir, ça va être très très difficile au début. Mais avec le temps, ça va devenir de plus en plus facile. Bien au contraire, ça va vous faire comme une bouffée d'air frais à chaque fois que vous faites ça. Donc, je vous recommande vivement. Et pour que ce ne soit pas une idée comme ça, ouais, je vais faire une journée 24 heures sans écran sans jamais la faire. Quand vous planifiez votre mois, choisissez la journée. Moi, je le fais chaque week-end. Vous n'êtes pas obligé de le faire chaque week-end. Vous pouvez le faire une fois par mois. Mais choisissez la journée. Ensuite, une deuxième journée qui est extrêmement importante pour moi, c'est une journée solitaire où je suis rien que moi avec moi-même. Bon, des fois, vous ne pouvez pas faire des journées. Vous pouvez faire par exemple une soirée ou ne serait-ce qu'une heure ou deux. Et ce n'est pas une journée triste où vous êtes isolé du monde. Bien au contraire, c'est une journée ou un moment où en fait vous prenez juste le temps de vous reconnecter à vous-même, loin des autres. Et quand je dis les autres, c'est que ce soit les gens qui vous entourent ou les gens sur vos écrans, encore une fois. Donc c'est vraiment un temps que vous allez prendre. Moi, je vous conseille de faire une activité créative, que ce soit de la peinture, du tricot, mais vraiment quelque chose, si vous pouvez faire quelque chose avec vos mains, c'est encore mieux. Vous pouvez par exemple pâtisser, cuisiner un bon petit plat, peu importe ce que vous faites, mais vous passez du temps avec vous-même. D'ailleurs, j'aime bien aussi des fois sortir, aller me promener en ville, faire une petite balade dans un petit parc toute seule, sans mettre un podcast dans les oreilles, sans rien du tout, juste passer du temps avec moi-même. Comme vous pouvez utiliser ce temps pour méditer, faire du yoga, peut-être faire une petite séance de sport, vous faire des masques, prendre un bain ou encore aller lire dans un café. Ensuite, je pense que je vous en ai déjà parlé, mais j'ai toujours la journée GYST, qui est Get Your Shit Together, ou qu'on peut appeler journée de mise en ordre. Vous savez, toutes ces petites tâches qui s'accumulent là et qu'on remet à plus tard sans jamais les faire, comme par exemple, ça fait une semaine que je mets sur ma liste tous les jours que je dois nettoyer mon frigo, je ne l'ai pas encore nettoyé, je dois prendre 2 ou 3 rendez-vous que je n'ai pas encore pris. Il y a pas mal de petits trucs comme ça que je dois faire que je remets à plus tard. Eh bien, généralement, j'aime bien choisir une journée et c'est ma journée GYST où je vais prendre tous les rendez-vous que je dois prendre. Si j'ai quelque chose à nettoyer à la maison, je le nettoie. Si j'ai un appel important à passer, je le passe. Vraiment, c'est une journée mise en ordre où vous allez faire toutes les tâches que vous procrastinez. Et croyez-moi, à la fin de cette journée, vous allez vous sentir tellement bien parce que vous aurez tant accompli, votre espace sera rangé, toutes les tâches importantes auront été faites, tous les rendez-vous ont été pris. Donc vous allez vous sentir bien et vous allez libérer de l'espace mental par rapport à toutes ces petites tâches-là qui s'accumulent et que vous n'arrivez pas à faire au cours de la semaine. Donc, faites votre inventaire mental, listez toutes les tâches que vous avez à faire, puis choisissez une journée et cette journée sera consacrée à faire
toutes ces tâches. La 4e journée, c'est la journée apprentissage. C'est vrai que dès qu'on sort de l'école ou qu'on n'a rien de nouveau dans notre vie, en fait, on oublie un petit peu d'apprendre de nouvelles choses. Et non, scroller sur TikTok, ça ne compte pas parce que c'est ça le problème avec les réseaux sociaux, quand on a l'impression en fait, qu'on apprend plein de choses parce que voilà, on regarde des trucs, il y a plein d'infos. Mais au final, on est bombardé par des infos et on ne retient rien. Là, je vous parle de vraiment développer une nouvelle compétence, de vraiment faire des recherches sur un sujet qui vous passionne. Suivre un cours en ligne, faire une petite formation, écouter un podcast éducatif sur le sujet, regarder des documentaires. Ou bien sûr, il n'y a rien de mieux que les classiques, vous pouvez vous tourner vers les livres aussi. Donc, choisissez ce que vous voulez apprendre, quelles compétences vous voulez apprendre, quel sujet vous voulez approfondir et choisissez une journée, ou encore une fois, à chaque fois je vous dis une journée, mais ça peut être juste une après-midi ou une soirée, ça peut être suffisant. Et vous allez consacrer ce temps-là à approfondir vos connaissances sur un sujet, que ce soit, je sais pas moi, ce qui vous intéresse, la photographie, l'histoire, la cuisine, apprendre à tricoter, apprendre à faire de la peinture, apprendre une nouvelle langue, apprendre l'histoire d'un pays, bref, tout ce que vous voulez. Vous allez consacrer ce temps à vraiment vous focaliser sur l'apprentissage de quelque chose qui vous passionne. Et la 5e journée, c'est la journée de jeu. On est tout le temps submergé par les responsabilités, par les tâches, par ce qu'on a à faire, etc. Et en fait, on a juste besoin parfois de souffler et de s'amuser surtout. Donc l'idée, c'est d'aller faire une activité qui vous amuse, peu importe ce que c'est. Ça peut être un sport, ça peut être essayer quelque chose de nouveau. Vous pouvez aller au parc et jouer au ballon, jouer à la maison, à des jeux de société, jouer à un jeu vidéo. Peu importe, le mieux serait de vous dépenser physiquement, mais peu importe ce que vous choisissez, l'important c'est vraiment de vous amuser. Ça peut être très simple mais très très libérateur. Et moi ce que je vous conseille de faire, c'est de vous rappeler quelle est l'activité ou le jeu que vous aimiez quand vous étiez enfant et essayer de refaire ça. Croyez-moi, ces 5 journées vont complètement changer votre manière d'aborder vos semaines et vos mois, car en vous déconnectant, en prenant soin de vous-même, en apprenant et en vous amusant, vous allez avoir un équilibre beaucoup plus sain dans votre vie. Et les planifier comme ça à l'avance, dès le début du mois, vous allez bloquer des journées, des après-midi, des soirées, je vous ai dit, vous ajustez selon le temps que vous avez. Le fait de les planifier à l'avance va faire que vous n'allez pas vous dire ouais je vais le faire, mais les mois passent et vous ne le faites jamais. Non, non, ils sont déjà planifiés dès le début du mois. Donc personnellement, comme je vous ai dit, pour la journée de déconnexion, c'est quelque chose que je fais le week-end, parce que le week-end j'ai vraiment envie de me recharger, de me ressourcer. Donc c'est pas d'écran, pas de réseaux sociaux surtout, c'est la règle sur laquelle je ne reviens jamais, c'est pas de réseaux sociaux le week-end. Mais sinon par exemple, pour le temps que je passe en solitaire, c'est généralement les vendredis soirs après le boulot, parce que voilà, mon conjoint il travaille jusqu'à 21h30 le vendredi. Donc je prends vraiment la soirée pour moi et je fais des choses qui me font plaisir à moi et je suis toute seule à la maison. Donc j'en profite, mais des fois ça pourrait être une autre journée, comme une fois où c'était un samedi, il a travaillé un samedi et je suis sortie, je suis allée à un événement toute seule, j'ai fait du patinage, etc. Pour ce qui est la journée pour s'amuser, c'est généralement pour moi le dimanche, j'aime bien faire ça avec mon conjoint. Et pour ce qui est de la journée d'apprentissage, généralement c'est en début de semaine, donc j'aime bien que ce soit le lundi ou le mardi. Pareil, en soirée, puisque je travaille, je peux pas faire toute la journée. En soirée, soit je lis un livre sur un sujet qui me passionne, qui m'intéresse, je regarde un documentaire ou j'écoute un podcast éducatif. Et sinon, le week-end, les matinées, je suis aussi une formation qui n'a rien à voir avec mon boulot. Donc ça aussi, je considère que ça fait partie de la journée apprentissage. Donc voilà pour notre vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère surtout qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez un petit commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.